Bonjour tout le monde. Merci d'être présent sur cette heure de midi. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Moi, c'est Maxime Proulx. Je suis un des conseillers aux entreprises pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vais m'assurer de la technique aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Julie et dans le fond, commencer la conférence, je voulais quand même prendre le temps de m'introduire et m'assurer que vous sachiez c'est qui va avoir son écran fermé en haut à droite. Et sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Julie Marcotte et éventuellement Elisabeth Blanchard. Je vous souhaite une belle conférence. J'espère que vous allez apprécier. Merci. Merci, Max. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette conférence ce midi. Cette conférence sur le marketing RH, l'ultime complément à votre recrutement. Alors, mon nom est Julie Marcotte. Je suis conseillère aux entreprises pour la Fédération des chambres de commerce du Québec et je suis attitrée pour la région de la Naudière. Alors, je collabore actuellement avec l'Alliance des chambres de commerce de la Naudière et je tiens également à les remercier pour la diffusion de cette conférence. Alors, nous allons débuter tout de suite. Alors, ce que vous apprendrez aujourd'hui dans cette conférence, c'est... Ah, Julie, tu es sur le mute. Pardon. Alors, ce que vous apprendrez aujourd'hui lors de cette conférence, c'est ce qu'est le programme Accueillir un stagiaire, la procédure à suivre pour bénéficier d'une subvention salariale pour stagiaires, ce qui différencie le marketing RH du marketing classique, les bons outils à utiliser, les bonnes pratiques grâce à des exemples concrets, comment développer et entretenir la marque employeur et comment rejoindre la nouvelle génération. Alors, nous allons débuter avec la présentation du programme Accueillir un stagiaire. Ce que nous souhaitons avec le programme Accueillir un stagiaire, évidemment, c'est de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, qu'on rencontre aujourd'hui au Québec. C'est d'encourager l'accueil de stagiaires et évidemment, c'est de vous supporter dans vos demandes de subventions salariales. Comment un déployé de service? On est partout à travers le Québec. Donc, on est dans 17 régions au Québec. On collabore avec 18 chambres de commerce. On est 19 conseillers aux entreprises à travers tout le Québec. On travaille en collaboration avec 11 centres conseils en emploi extra et on collabore évidemment avec 15 universités et 25 cégeps partenaires. Vous vous demandez sûrement, est-ce que mon entreprise est admissible au programme? Alors, bien évidemment, vous devez être une entreprise enregistrée ou une OBNL au Canada. Bien évidemment, vous devez rémunérer l'étudiant durant toute la période de son stage et vous devez vous conformer à l'ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux sur les droits de l'homme et bien évidemment sur les normes du travail. Malheureusement, il y a certaines entreprises qui ne sont pas admissibles au programme. Alors, ce sont toutes les entreprises, tout ce qui est gouvernemental, fédéral, provincial, territorial ou municipal, à l'exception des 6 jusqu'au 31 mars 2022. Les organisations qui sont des extensions d'un gouvernement fédéral, provincial, territorial, telles que les sociétés d'État, ne sont pas admissibles, et aussi les entreprises du secteur financier et du secteur des assurances. Les stagiaires qui sont admissibles, évidemment, le stagiaire doit être inscrit à un programme postsecondaire. Donc, c'est évidemment au niveau collégial ou universitaire qui comprend la réalisation d'un stage pratique dans son domaine d'études. Et évidemment, l'étudiant doit être inscrit dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire accrédité. Le stagiaire doit être citoyen canadien, résident permanent ou avoir la qualité de réfugié au titre de la loi. Par contre, les étudiants étrangers qui ont un permis temporaire ne sont pas malheureusement admissibles à la subvention. Le stagiaire doit être légalement autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et des règlements de la province, bien évidemment. Alors, pour cette subvention salariale, accueillir un stagiaire, elle paye 75 % du salaire brut du stagiaire pour chacun des stagiaires admissibles, jusqu'à concurrence de 7 500 $ pour chaque stagiaire. Prenez note qu'il n'y a aucun nombre de stagiaires minimal ou maximal. Vous pouvez accueillir le nombre de stagiaires que vous désirez au sein de votre entreprise. Donc, c'est vraiment la beauté de cette subvention-là. Il n'y a non plus aucune distinction entre les types de stagiaires, soit issus d'un groupe sous-représenté du marché du travail
ou non. Qu'est-ce que c'est un stagiaire de groupe sous-représenté? Ce sont, entre autres, les femmes en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques, les autochtones, les minorités visibles, les nouveaux arrivants, les étudiants, entre autres, en première année. Alors, ce type de stagiaire-là, bien évidemment, nous avons des spécialistes en employabilité qui sont là pour vous offrir un service gratuit pour vous aider à intégrer ce type de stagiaire-là. Et dans la région, le Centre conseil en emploi qui est là pour vous aider, c'est le Centre en conseil en emploi Action RH. Il y a 3 étapes clés pour obtenir la subvention. C'est 3 étapes simples et faciles. Donc, on a la première étape, qui est le dépôt de dossier de candidature. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir trouvé son stagiaire au départ pour pouvoir déposer votre dossier. Alors, c'est très simple. Je vous fais parvenir les documents de l'étape numéro 1, qui est l'information du bénéficiaire à remplir, l'accord de l'étudiant, l'attestation d'établissement d'enseignement et la copie du contrat de stage que vous aurez à me faire parvenir. Et tout de suite, en, je dirais, 24-48 heures, vous allez obtenir une réponse sur vos critères, si vous êtes éligible, en fait. Alors, tout de suite après, dès le début du stage de votre stagiaire, évidemment, on passe à l'étape numéro 2, qui est l'obtention du premier versement. Donc, dès que le stage est débuté, je vous fais parvenir une entente de subvention que vous allez me retourner signée. Vous allez me retourner aussi une copie du premier relevé, en fait, le talon de paye du stagiaire et un spécimen de chèque de l'entreprise. Et dès ce moment-là, on va vous déposer le premier 50 % de la subvention. Tout de suite après, vers la fin du stage, on va passer à l'étape numéro 3, qui est l'obtention du deuxième versement, qui est le deuxième 50 % de la subvention. Donc, c'est très simple. Vous nous faites parvenir, en fait, je vais vous faire parvenir le sondage du superviseur de stage à faire remplir, le sondage du stagiaire à faire remplir, et vous allez nécessairement me faire parvenir une copie du dernier relevé de paie du stagiaire. Et dès ce moment-là, on vous dépose le deuxième 50 % de la subvention. C'est aussi simple que ça. C'est quoi la valeur ajoutée du programme? C'est quoi les avantages de cette subvention-là, de faire affaire avec nous? En fait, vous avez nécessairement un accompagnement par une ressource régionale en français, qui est évidemment moi. Le processus de demande est vraiment simplifié, rapide et efficace. Vous obtenez une réponse en 24-48 heures après le dépôt de la demande. C'est très, très rapide. Et le premier paiement de 50 % de la subvention dès la première paye du stagiaire. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et évidemment, vous avez l'accompagnement, évidemment, du Centre emploi, conseil en emploi, Action RH, pour pouvoir accueillir vos stagiaires de groupes sous-représentés pour vous aider dans l'intégration de ceux-ci. Alors, pour la présentation du programme Accueil un stagiaire, c'est maintenant terminé. Alors, c'est ce qui complète cette présentation. Je cède maintenant la parole à Élisabeth. Bonjour tout le monde. En fait, merci Julie Marcotte pour ta belle présentation. Le programme est très, très simple et surtout, je pense qu'ils ont la meilleure conseillère là, pour les accompagner dans cette démarche-là, en fait. Donc, je vais débuter la courte conférence. Rassurez-vous, ça ne prendra pas toute votre heure de dîner. Je vous dirai encore un bon 20 minutes, puis vous allez avoir vraiment toutes les informations là, sur la conférence. Donc, Julie Marcotte et moi-même, Élisabeth Blanchard, en tant que conseillère aux entreprises, on a constaté que nombreuses sont les entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires. Mais malheureusement, elles ne sont pas en mesure de recruter. Pourquoi? Parce que nombreuses sont celles qui ne trouvent pas attrayantes aux yeux des stagiaires. Donc, c'est pourquoi on a réalisé cette courte conférence là aujourd'hui pour vous aider là, à devenir le plus attrayant possible pour accueillir des stagiaires. Donc, on va vraiment vous outiller là, avec le pratico-pratique pour que vous appreniez à vous démarquer aux yeux des stagiaires potentiels. C'est important de vous mentionner que la conférence aujourd'hui est vraiment axée sur les stagiaires compte tenu de notre mandat actuel là, au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Par contre, sachez que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est aussi valide et pertinent là, pour l'accueil de tout autre employé. En fait, pour le recrutement de d'autres employés. Aussi, j'aimerais évoquer que la conférence là, a vraiment été confectionnée pour les micro, petites, moyennes entreprises. Donc, c'est souvent pour celles qui n'ont pas cette personne vraiment dédiée aux ressources humaines. Et si vous êtes une personne en ressources humaines aujourd'hui, ça peut être juste un beau petit rappel, un beau résumé là, pour vous, en fait. Donc, on peut changer de diapositive.
Donc, ce midi, l'accent est vraiment mis sur le marketing des ressources humaines. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment d'utiliser vos réseaux marketing afin de promouvoir l'expérience stagiaire. En d'autres mots, c'est vraiment de diffuser à travers votre affiche de poste, votre site web de l'entreprise, les réseaux sociaux, l'expérience vécue positivement par vos stagiaires ou vos employés, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience stagiaire? C'est vraiment le ressentiment que vos stagiaires vont avoir et autres employeurs au sein de votre milieu de travail. Donc, c'est vraiment vos pratiques de rétention, telles que votre gestion d'entreprise, la culture de l'entreprise, et ça va encore beaucoup plus loin que ça. Et c'est la marque employeur. Qu'est-ce que c'est? En d'autres mots, c'est vraiment la perception de vos pratiques de rétention par les acteurs externes. Quand je parle des acteurs externes, je parle par exemple des gouvernements, des autres entreprises, des partenaires et de vos futurs candidats, dont les stagiaires et les autres employés potentiels. Donc, comment tous ces beaux gens-là vous perçoivent à l'extérieur de votre entreprise? Je suis consciente, pour avoir demeuré 25 ans dans la Naudière, je suis consciente qu'il y a plusieurs experts dans votre région pour vous aider à bonifier votre marque employeur, dont les Sriracha. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un court rappel. Donc, si vous avez besoin d'aller en plus en profondeur, je vous invite à consulter un conseiller en ressources humaines de votre région. En poursuivant, donc, dans le but de vous illustrer les bienfaits du marketing des ressources humaines, nous avons préparé une petite mise en situation qui a été inventée par nous, en fait, l'équipe de conseillers. Donc, je me mets à la place d'une stagiaire. Donc, je suis une stagiaire en technique informatique, soit en TI. En fait, on appelle ça souvent les TI, en technique d'informatique, et je me cherche un premier stage. Donc, mon enseignante me montre les offres de stage qu'elle a reçues au sein du cégep. Je constate que ces offres sont tous semblables. Le texte est vraiment long, puis juste à lire les tâches, ça me rend anxieuse. Donc, en arrivant à la maison, je regarde mon Facebook et je tombe sur une offre de stage qu'une connaissance a partagée sur les réseaux sociaux. Poursuivons. Donc, j'arrive, je lis cette offre-là sur mon téléphone. Tu as plus d'un tour dans ton sac? Viens joindre l'équipe de Technouille Solutions pour ton stage cet hiver. Tu supporteras notre superbe équipe de techniciens informatiques et en plus, il y a du café gratuit. Wow! Donc, premièrement, le point fort, en tant que stagiaire, ça suscite mon intérêt. C'est clair, ça va droit au but, puis il y a même un jeu de mots qui vient m'interpeller et ça me motive parce que tous les gens qui me connaissent savent que j'adore le café. Donc, compte tenu que les réseaux sociaux sont vraiment, les contenus, je recommence. Compte tenu que les réseaux scolaires sont vraiment rigides au niveau des offres de stage et assez standardisés, n'hésitez pas à créer des offres de stage créatifs puis à les partager sur vos réseaux sociaux à vous. Donc, apprenez à être créatif parce que c'est ça qui va interpeller les stagiaires, surtout de notre génération actuelle. Fait que la seule limite, c'est vraiment votre imagination. Puis, rappelez-vous, la formule gagnante, c'est vraiment d'utiliser vos réseaux sociaux pour attirer les gens sur votre site web de l'entreprise, pour qu'ils aillent voir l'affiche de poste directement sur votre site web. Donc, en lisant cette publication-là, Technouille Solutions qui a publié sur Facebook, premièrement, ça a accroché mon attention, puis j'ai envie d'aller sur le site web de l'entreprise pour en savoir davantage. Donc, en temps normal, je vais soit cliquer sur le lien de l'image ou même il va y avoir un lien d'inscrit en bas de la publication pour m'interpeller vers le site, pour m'amener vers le site web. Donc, je clique sur l'image et j'arrive sur le site web. On peut changer. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le lien, j'arrive ici sur le site web. Vous voyez là à la droite, c'est vraiment l'affiche de poste. Donc, quand on lit celle-ci, on cherche notre relève. Technouille Solutions est à la recherche d'une stagiaire rigoureuse qui a la soif d'apprendre pour supporter notre équipe de techniciens. Responsabilité, ils n'ont juste inscrit 3, c'est intéressant. Installation et entretien Windows, OK. Configuration de compte, réseau et partage, réparation de matériel. Génial, j'ai appris ça durant ma première session au cégep. Avantage, développer les habiletés auprès de notre équipe passionnée. Possibilité d'embauche après le stage. J'aimerais tellement ça être embauchée.
participer à notre comité social à 2 pas d'une station de bus. Stationnement gratuit. Moi qui ai une voiture, c'est merveilleux pour moi. Machine et grain à café sur place. Bon, ils m'ont charmé. Si ça t'intéresse, envoie-nous ton CV à notre adresse RH, Techno, nanana, et on jasera. À bientôt. Et là, je vois même qu'il s'est inscrit les conditions. 15 $ par heure, 35 heures semaine pendant 5 semaines. OK. Fait que vous savez, l'offre de stage, c'est un peu comme une offre d'emploi. Il faut vraiment que ça accroche, ça informe, ça motive et ça l'active. Cette offre-là a bien fonctionné parce qu'elle a su m'accrocher. Elle est claire sur le public cible, un stagiaire en TI chez Technosolutions. Et on n'interpelle pas juste le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. On parle de rigueur, de soif d'apprendre. Donc, ça interpelle les stagiaires. Elle informe parce qu'on parle des responsabilités. Les responsabilités, vous voyez, là, il y en a juste 3. Ils n'ont pas mis 25 responsabilités que le stagiaire aura à faire durant son stage parce que, vous savez, les stagiaires, là, ça leur fait peur. Et peut-être qu'ils, malheureusement, ils ne postuleront pas chez vous si vous mettez une liste là, qui fait peur là, avant même d'avoir débuté leur stage. Donc, soyez vraiment précis, mais c'est quand même important d'indiquer les compétences nécessaires au poste parce qu'on doit quand même annoncer les compétences et tâches qui seront là, évaluées lors de votre entrevue. L'offre a aussi me motivé parce qu'avec les avantages sociaux, les conditions de travail, ça a été inscrit, ça a été clair, sont diversifiés, puis ça sort du cadre normal. Hein. On ne parle pas juste de fonds de pension, mais on interpelle vraiment le groupe cible. Le groupe cible ici, c'est les stagiaires. Donc, quand on parle de stationnement, à 2 pas d'une station de bus, du café gratuit, je pense qu'on est vraiment là, on vient interpeller nos stagiaires. Et à l'active, parce qu'évidemment, là, la procédure pour appliquer est vraiment simple et claire. Là, je ne peux pas me tromper. C'est sûr, j'ai l'adresse courriel directement devant mes yeux. Donc, les bonnes pratiques à adopter chez l'entreprise, c'est vraiment de garder les informations très simples, mais toucher à tous les aspects. Donc, les aspects, comme c'est mentionné, les avantages, le lieu, le groupe cible, les responsabilités, les compétences. Et n'oubliez pas de renseigner le plus possible l'étudiant sur votre entreprise. Parce que sinon, on va assumer le pire. Par exemple, un manque d'informations peut nous amener à croire que le stage est soit non rémunéré ou est payé au salaire minimum. Donc, ici, on voit là, rapidement que c'est 15 $ par heure. Donc, c'est encore mieux que ce que je m'y attendais. Donc, en poursuivant, donc, là, moi, en tant que stagiaire en technique informatique, bon, j'ai vu l'offre de stage, mais il m'en manque un petit peu avant de me convaincre de postuler. Donc, l'entreprise semble active sur les réseaux sociaux, fait que je vais aller faire un tour là, parce que je suis curieuse. Pouvons passer à la prochaine. Donc, sur les réseaux sociaux, je vois que l'entreprise présente ses nouveaux employés et ses stagiaires. Regardez le poste que Technosolutions a indiqué. Rebecca, lorsqu'elle n'est pas en train de lire, de faire de la natation, de courir ou de s'entraîner au gym, elle fait ce qui la stimule professionnellement, livrer de la valeur. Rebecca adore être impliquée dans la majorité des étapes d'un projet et accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Cette publication-là m'a interpellée en tant que stagiaire parce que l'entreprise est sortie du modèle traditionnel. On a adressé ici la dimension humaine. On parle de ses intérêts personnels, elle adore le gym, s'entraîner, courir. Donc, on apprend plus sur la personne derrière la tâche. Et ça m'a interpellée parce que moi et Rebecca, nous avons des intérêts communs. Donc, tout de suite, j'ai eu un petit sentiment en lisant la publication. Là, je ne sais pas si vous le saviez, mais en moyenne, ça prend 4 jours à ce qu'un nouvel employé décide s'il reste à court, moyen ou long terme chez vous. Donc, vraiment, l'intégration, c'est vraiment une phase à considérer. Quand vous avez un nouvel employé, un nouveau stagiaire, là, prenez le temps de vraiment s'assurer que votre nouveau candidat est bien accueilli. Puis n'hésitez pas à le publier sur les réseaux sociaux, à lui souhaiter la bienvenue dans votre équipe. Sur toute autre plateforme là, des réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Je pense que les stagiaires apprécient beaucoup de cette belle intégration, en fait. Donc, encore en descendant le fil de l'actualité de l'entreprise, je constate que celle-ci est vraiment proactive sur les réseaux sociaux. Et dans le fond, elle partage la vie au travers de l'entreprise. Si on regarde une publication du 23 août, elle évoque « Technosolutions célèbre l'arrivée de l'automne.
jeudi dernier, on invitait tous nos collègues à se rassembler pour un pique-nique festif au Parc Trudeau. On en a même profité pour inviter nos futurs stagiaires qui n'ont même pas encore débuté leur jour 1 chez Techno et Solutions. C'est avec des événements comme celui-ci qu'on réalise à quel point nous avons un grand sentiment d'appartenance chez Techno et Solutions. Oh, OK, cette publication-là m'a vraiment interpellée en tant que stagiaire parce que je suis une fille d'équipe. Fait que cette publication-là me confirme que Techno aime passer du temps en équipe, bien évidemment. Puis on s'entend, là, en tant qu'entreprise, on ne peut pas faire des célébrations à toutes les semaines, c'est irréaliste. Par contre, vous pouvez quand même à toutes les semaines ressortir là, des éléments de votre entreprise. Vous pouvez publier les projets que vous avez réalisés au sein de votre entreprise, la consolidation d'équipe, les célébrations au travail, les projets réalisés, les actions sociales de l'entreprise. Par exemple, dernièrement, il y a eu la Grande Guignolée. N'hésitez pas à publier, vous allez participer à cet événement-là social. C'est pour une belle cause, en fait. Et les activités sportives, je ne sais pas, moi, vous faites partie d'une équipe de deck hockey à tous les mardis soirs. N'hésitez pas à publier ça sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un stagiaire ou tout autre employé qui est en recherche d'emploi, de voir un milieu de travail où les gens sont heureux d'y être, ça va attirer l'attention automatiquement là, de tous vos candidats potentiels. Donc, encore, je continue à consulter mon téléphone pour voir les publications de l'entreprise et j'arrive ici. Félicitations à notre certifié Microsoft Azure. En octobre dernier, notre collègue Guillaume est devenu notre premier développeur à passer l'examen et à obtenir sa certification Microsoft Azure, développeur associé. Chez Techno et Solutions, la formation est non seulement encouragée, elle est financée. Oh, OK. D'une part, ça montre aux clients que vous êtes en train de bonifier l'offre de services, mais ça montre aussi aux étudiants qui ont une raison de rester à moyen et long terme chez vous. Gardez en tête que les plus jeunes générations comme moi, on souhaite avoir des possibilités d'avancement. Donc, d'avoir accès à la formation, c'est juste à votre avantage. Parce que plusieurs vont avoir le goût de rester et vont chercher des possibilités d'avancement. Donc, s'ils savent qu'ils peuvent avancer au sein de l'entreprise, c'est sûr que ça va encourager les gens à demeurer là, chez vous ou même à postuler chez vous. Donc, montrez que vous récompensez les employés, les stagiaires et ça motivera les plus ambitieux là, à postuler chez vous. Bon, en continuant, j'arrive bientôt, j'ai quasiment fini de regarder leurs réseaux sociaux et je constate qu'ils ont publié le départ d'une stagiaire. C'est même inscrit, c'est spécial, j'ai rarement vu ça. Félicitations, Sarah, pour tes 4 derniers mois chez Techno et Solutions en tant que stagiaire. Tu as su relever le défi avec brio. Ton dynamisme, ta rigueur, ton sens de l'humour manqueront à tous. Nous te souhaitons le plus grand des succès. Étrangement, cette publication-là est très touchante parce qu'elle illustre positivement un départ. Pourquoi qu'un départ, ça devrait toujours être négatif? Donc, même si c'est le stagiaire là, que vous prenez là, en stage, par exemple, à l'hiver 2022 ou à l'été 2022, ne reste pas chez vous après son stage, ce n'est pas grave. Il a quand même contribué, donné de son temps là, pendant plusieurs mois au sein de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à mentionner les projets que votre stagiaire a réalisés, les tâches qu'il a accomplies durant ces derniers mois, mais surtout peut-être qu'il va vous manquer tant au niveau du savoir-faire, mais du savoir-être. Donc, un départ, ça peut être rempli de plein de belles opportunités, autant pour l'entreprise que pour le stagiaire. Et j'ai envie de vous dire, là, si vous avez bien compris ce que j'ai parlé dans les dernières diapositives, n'hésitez pas à diffuser sur vos réseaux sociaux autant l'entrée en entreprise, la vie au travail, l'évolution d'entreprise, puis les départs de vos stagiaires ou tout autre salarié, là, si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, les réseaux sociaux, c'est réglé. Je suis convaincue, j'ai envie de postuler, j'ai envie d'être une stagiaire là, chez Techno et Solutions pour mon stage d'hiver 2022. Donc, je vais aller sur le site web là, pour déposer ma candidature officielle. Nous pouvons poursuivre. Donc, j'arrive sur le site web de l'entreprise puis je me dis « wow » en débutant. Parce que vous savez, là, pour que ça soit simple, clair et compréhensif pour tout le monde, la zone carrière là, doit vraiment être un des premiers éléments qu'on voit. Donc, vous voyez là, sur la publication, il y a nous joindre et zone carrière. Donc, ça, c'est vraiment génial comme entreprise. C'est vraiment, en fait, c'est la règle d'or de rendre la zone carrière la plus facilement accessible parce que si on ne la voit pas,
Peut-être que des gens vont même abandonner l'idée de postuler. En cherchant sur le site web, c'est fait plutôt moyen pour une première impression. Donc, rappelez-vous qu'on ne sait pas avec quelle intention les gens vont visiter votre site web. Et qu'en montrant la zone carrière, bien, ça peut même donner envie à certains de postuler ou même de voir les offres disponibles au sein de votre entreprise. Donc, mettez toutes vos chances de votre côté et ajustez la zone carrière, bien évidemment. Poursuivons, super. Donc, lorsque je clique sur la zone carrière affichée très clairement, j'arrive ici à la publication de droite. T'es créatif et rigoureux, t'aimes travailler en équipe, t'aimes développer des solutions innovantes, on veut te rencontrer. Consulte nos offres ici. Fait que là, il va y avoir toutes les différentes offres, offres de stage ou offres d'emploi sur cette page-là, en fait. T'as pas vu de poste qui t'intéresse, envoie-nous quand même ton CV et on jasera avec l'adresse courriel. Merveilleux. Donc, en tant que stagiaire, je me dis, wow, c'est trop bien. C'est super simple. Je sais où postuler. Donc, je vais le faire maintenant parce que je sais que ça va me prendre que quelques minutes. Donc, en résumé, là, ce que vous devez avoir, chère entreprise, dans votre zone carrière, c'est vraiment tout ce qui est inscrit dans le bleu, dans la partie bleue. Donc, rappelez la mission de l'entreprise, la vision, les valeurs de celle-ci, indiquer les postes qui sont ouverts, même le visuel là, dans les réseaux. Il faut que ça soit le même visuel. Si j'ai vu sur Facebook l'offre de stage, bien, maintenez le même visuel pour que les gens ils se retournent rapidement là, à savoir là, votre offre d'emploi ou offre de stage. Et il faut que le titre du poste soit visible. Puis, invitez bien évidemment là, les gens à postuler et à déposer leur candidature. Puis, j'aimerais rajouter que si l'onglet « Candidature spontanée » n'est pas créé dans votre site web, je vous inviterai à le faire. C'est vraiment une belle opportunité parce que vous seriez surpris des belles candidatures là, que vous recevrez. Et ça pourrait même faire des beaux débouchés sur des nouveaux postes là, que vous créerez en fait avec eux, avec le stagiaire ou même avec l'employé. Donc, après tout ça, vous demandez sûrement pourquoi accueillir un stagiaire. Mais en fait, avant de parler de pourquoi accueillir un stagiaire, c'est plutôt commencer à débuter vos initiatives du marketing des ressources humaines. On s'entend là, mettre des publications sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, bon, j'en pense. Ça amène un lot de défis d'ajustement. Mais rappelez-vous le plus important, pourquoi vous le faites. On est en pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle, il manque de gens partout et on souhaite trouver des bons candidats, autant des stagiaires que des employés. Donc, prenez ce temps-là. Ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, ça va être un temps qui va être précieux. Puis, dans quelques temps, là, le temps que vous aurez investi sur vos réseaux sociaux, en fait, sur le marketing des ressources humaines, bien, ça va être rentable pour vous. Donc, prenez le temps de le faire pour avoir des bons candidats. Et là, je vous demanderais pourquoi accueillir des stagiaires? C'est pour transférer vos connaissances. Vous préparez aussi la relève de demain. Parce qu'on le sait, nos étudiants là, au cégep et à l'université, c'est eux la future relève de demain. Ça diminue vos coûts de recrutement. Ça, c'est vraiment l'onglet qui revient le plus souvent. Là. Ça réduit de loin vos coûts de recrutement. Ça réduit le temps de formation. Puis, ça vous permet même d'avancer certains dossiers ou projets supplémentaires que vous n'aviez pas eu le temps de le faire là, avant l'accueil d'un stagiaire. Et surtout, vous n'avez aucune raison de ne pas vouloir accueillir des stagiaires parce qu'on vous remet une subvention salariale jusqu'à 7 500 $ par stagiaire. Donc, que vous accueillez 1, 2 ou 25 stagiaires, c'est 7 500 $ par stagiaire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc, je vous agace, mais si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous êtes intéressé à accueillir des stagiaires là, pour la session d'hiver, pour la session d'été 2022, où vous avez même déjà des stagiaires en entreprise, n'hésitez pas à contacter Julie Marcotte. C'est vraiment l'experte de votre région. Elle connaît un nombre incroyable d'entreprises et d'employeurs dans la région. Donc, c'est vraiment l'experte de votre secteur. N'hésitez pas, elle connaît les milieux d'enseignement, les différents programmes offerts. Donc, prenez note, là, Julie Marcotte, son adresse courriel, son numéro de téléphone, puis même c'est inscrit dans le chat. Donc, vous pouvez même juste faire un copier-coller de ce qui a été mis. Donc, je vous remercie tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on arrive à la période de questions. Je vais laisser la parole à Julie. Merci, Elisabeth, pour cette conférence fort intéressante sur le marketing RH. C'était vraiment intéressant.
Alors, la conférence est maintenant terminée. Nous allons passer, en fait, répondre à vos questions. Pour ceux et celles qui veulent quitter, bien évidemment, nous vous remercions d'avoir participé en grand nombre à cette conférence. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous adresser dans le chat, inscrire votre question et nous allons pouvoir y répondre. Alors, Mme Godbout, pourra-t-on avoir le PowerPoint après la rencontre? Évidemment, je vais pouvoir vous le faire parvenir avec plaisir. Vous font parvenir par courriel le PowerPoint sans problème. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le programme, sur la conférence, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Moi et Julie, on n'est pas des personnes qui parlent très lentement, donc vous avez eu l'information directement très rapidement. Mais si jamais ça vous revient plus tard, n'hésitez pas à contacter Julie parce qu'on le sait qu'on parle vite, mais si le contenu a été donné, c'est ce qui compte en fait. Madame Boire, quelles sont les exigences au niveau de l'encadrement des stagiaires? Pourriez-vous préciser votre question, Madame Boire? En principe, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Au niveau des stagiaires, au niveau du stage, évidemment, le stage que vous offrez doit rencontrer nécessairement les exigences de l'établissement d'enseignement, donc du stage qui est intégré dans le domaine d'études de l'étudiant. Mais vous pourriez préciser si vous voulez. Julie, j'ai envie de renchérir sur la question. En fait, il y a un contrat qui est signé avec le milieu d'enseignement et l'entreprise qui accueille un stagiaire. Donc, c'est sûr que le stagiaire, durant son stage, tout dépendant de la durée et le temps, a des objectifs à atteindre le stagiaire. Donc, c'est sûr que ça prend quand même une supervision là, qui va être jugée par le milieu d'enseignement. Donc, c'est vraiment le milieu d'enseignement et vous qui allez déterminer là, la fréquence, par exemple, des rencontres avec le stagiaire. Donc, c'est sûr que ça prend un certain encadrement là, pour avoir un stagiaire. Mais au final, ça vous fait sauver du temps et de l'argent. Donc, à vous de voir. Madame Godbout, je comprends que toutes les catégories de stages de niveau collégial et universitaire seront acceptées pour la subvention. Oui, si c'est un stage, évidemment, de niveau postsecondaire, il peut y avoir certaines restrictions, mais en principe, toutes les catégories de stages, évidemment, accréditées sont acceptées. Madame Chapdelaine, la date limite fin mars pour le programme, c'est la date limite pour présenter un dossier ou la date limite du début des stages. Donc, 31 mars 2022, évidemment, pour déposer vos offres de stage, disons pour les stages d'hiver. Donc, évidemment, on va être à 75 pour le taux, évidemment, pour la subvention salariale. Et par la suite, donc, après le 31 mars 2022, nécessairement, je vous dirais, en fait, on ne le sait pas encore, mais vers le mois de février, on va avoir plus de nouvelles du bailleur de fonds et on va savoir si on conserve le 75 ou si on revient à 50 pour le taux. Donc, évidemment, présentement, il a été bonifié le taux à 75 grâce, on va dire, grâce à la pandémie. Donc, évidemment, le programme devrait nécessairement aller au-delà du 31 mars 2022, je crois, jusqu'en 2024. Exactement, pour enchérir avec cette question-là, qui est très intéressante, en fait, qui va répondre pour tout le monde. Mais c'est ça. Dans le fond, la pandémie a amené cette bonification-là, mais sachez qu'on est là pour rester, le programme va demeurer. C'est vraiment le pourcentage là, que la Fédération paie pour chacun des stagiaires qui va peut-être changer.
Donc là, profitez-en pour ceux qui ont des stagiaires ou qui souhaitent m'accueillir pour l'hiver 2022. Et ceux qui souhaitent m'accueillir pour l'été 2022, c'est sûr qu'on va être présent, qu'on va être là pour donner des subventions, mais peut-être le montant va être différent, peut-être pas. Donc, soyez à l'affût de tout ça, là. Donc, avant qu'on quitte, y avait-tu d'autres questions, en fait, là, pour bien closer cette belle présentation? Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. Comme je vous dis, vous avez les coordonnées dans le chat de Julie Marcotte. Ça a été vraiment mis au tout début. Vous l'avez ici, donc référez à vous, à elle. Ça va lui faire plaisir. C'est vraiment l'expert de votre secteur, en fait. Donc, je vous remercie, puis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Passez une belle Bonne fin de journée. journée. À la prochaine.